Cette consigne, ma réponse et les questions de l'examinateur sont basées sur l'examen DELF B2 réel que j'ai passé en avril 2025. Je vais lire un article à voix haute. Vous aurez 30 minutes pour préparer une présentation de 5 à 7 minutes sur votre opinion concernant le sujet, de manière argumentée, et vous la défendrez si nécessaire. Voici l'article. L'école inversée. L'école inversée bouleverse complètement notre vieille idée des cours magistraux et des devoirs à la maison. Concrètement, cela signifie que les élèves découvrent les leçons chez eux, puis pratiquent en classe. Ce n'est pas juste une mode passagère. C'est une véritable révolution pédagogique, basée sur la théorie de l'apprentissage actif. À la maison, les élèves regardent des vidéos, lisent des documents ou écoutent des podcasts, puis arrivent en classe prêts à discuter, expérimenter et approfondir les concepts. Mais malgré ces nombreux avantages, l'école inversée présente aussi des défis importants. Le principal est la formation des enseignants. Ils doivent apprendre à utiliser de nouveaux outils numériques et accepter de changer leur rôle traditionnel. C'est un véritable choc culturel qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, franchement, si en inversant les règles du jeu, on peut vraiment améliorer l'éducation, qui pourrait s'en plaindre? Remarque, à la différence de la majorité des exemples donnés par des personnes sur YouTube qui n'ont jamais réellement passé le DELF, l'article ne mentionnait aucune source. Bonjour, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me touche particulièrement. L'école inversée, un modèle pédagogique qui bouleverse la manière dont nous envisageons l'enseignement traditionnel. Ce thème est intéressant pour moi, car je travaille depuis plus de 15 ans dans la création d'expériences d'apprentissage, et j'ai eu l'opportunité de vivre plusieurs approches pédagogiques différentes. Par ailleurs, une expérience marquante que j'ai vécue en Afrique du Sud en tant que professeur de mathématiques à Cape Town dans une école à faibles ressources a renforcé mon intérêt pour ce sujet. Dans cette école, nous utilisions une plateforme éducative appelée Khan Academy, et la classe fonctionnait sur le modèle de l'école inversée. Cependant, au lieu d'apprendre à la maison, les élèves apprenaient directement dans la classe en utilisant la technologie de la plateforme. Mon rôle était de les motiver, de les soutenir et de leur apporter une attention personnalisée. Cette expérience a été très enrichissante et m'a fait réaliser les bénéfices d'une telle approche. En parallèle, j'ai également enseigné à l'université, ce qui m'a permis de comparer l'enseignement traditionnel avec celui de l'école inversée. L'enseignement en présentiel classique ne m'a pas particulièrement satisfaite. Cela soulève la question de savoir si l'école inversée pourrait réellement constituer une alternative plus efficace à l'enseignement traditionnel. Peut-elle offrir un modèle plus adapté aux besoins des élèves du 21e siècle? Je vais maintenant aborder cette question sous deux angles, les avantages et les inconvénients de l'école inversée, avant de conclure sur son potentiel. Je commencerai par les avantages, puis je discuterai des défis et des obstacles, pour finir par expliquer pourquoi je pense que l'école inversée représente une véritable avancée dans l'éducation. Commençons par les avantages de l'école inversée. Tout d'abord, l'un des plus grands avantages de l'école inversée est la flexibilité qu'elle offre aux élèves. En effet, dans une classe traditionnelle, les élèves doivent suivre le rythme de l'enseignant et de leurs camarades, même s'ils n'ont pas totalement compris la leçon. Par exemple, dans mon rôle de professeur universitaire, j'ai souvent observé que mes étudiants attendaient la fin du cours pour me poser des questions individuellement, par peur de paraître ignorants devant leurs camarades. Cela signifie qu'ils étaient assis pendant de longues heures sans avoir bien compris certaines notions, ce qui n'est pas idéal. En revanche, dans une classe inversée, les élèves ont la possibilité de revoir le contenu à leur propre rythme, sans la pression du regard de leur père. Ils peuvent découvrir les leçons chez eux, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts ou en lisant des documents. Cela leur permet de revoir les concepts qu'ils n'ont pas bien compris et ainsi mieux maîtriser le contenu avant d'aborder les activités pratiques en classe. Un autre point positif de l'école inversée est qu'elle permet une attention plus personnalisée. En effet, puisque le contenu théorique est abordé à l'aide de ressources technologiques, l'enseignant peut consacrer davantage de temps aux élèves en classe, répondre à leurs questions individuelles et les aider à résoudre les difficultés spécifiques qu'ils rencontrent. Cela permet de mieux répondre aux besoins de chaque élève, contrairement à une classe traditionnelle où l'enseignant ne peut souvent pas prêter suffisamment attention à chaque élève en raison du nombre d'élèves. J'ai pu l'observer en Afrique du Sud. Les élèves pouvaient apprendre les mathématiques à leur rythme en utilisant la plateforme Khan Academy.
ce qui leur permettait de revoir les concepts autant de fois qu'ils en avaient besoin. Mon rôle en tant que professeur ici était très différent. Je devais motiver les élèves, stimuler leur curiosité. Pendant le temps d'études, qui se faisait en classe avec la plateforme, j'avais l'opportunité de les aider de manière ultra personnalisée. Ils m'appelaient souvent pour recevoir des explications très spécifiques à leurs besoins. Avant et après le temps de travail sur les matières, nous avions aussi du temps pour faire des activités ludiques et des jeux, afin de motiver les élèves et leur offrir des opportunités concrètes d'application des concepts. Cependant, malgré ces nombreux avantages, l'école inversée présente également certains défis. Le premier obstacle majeur est la formation des enseignants. En effet, les enseignants doivent non seulement apprendre à utiliser de nouveaux outils numériques, mais aussi adapter leur pédagogie à une approche totalement différente. Cela représente un véritable changement dans leur manière de travailler, et ce n'est pas toujours facile. L'utilisation de la technologie nécessite une certaine maîtrise, mais elle implique aussi un changement de rôle pour l'enseignant, qui passe de celui de transmetteur de savoir à celui de facilitateur de l'apprentissage. C'est véritablement un changement d'identité, du rôle traditionnel du professeur. À cet égard, il est important de noter que l'école inversée repose en grande partie sur l'accès à la technologie. Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités d'accéder à un ordinateur ou à une connexion Internet stable. Dans certains contextes, notamment dans les zones rurales ou défavorisées, les élèves n'ont pas toujours les moyens de bénéficier de ces outils. Cela peut créer des inégalités et rendre cette méthode difficile à mettre en place de manière équitable. De plus, l'école inversée nécessite un investissement important en temps et en ressources. Les enseignants doivent passer du temps à créer ou à rechercher des contenus numériques de qualité et il faut que l'école fournisse les infrastructures nécessaires. C'est un défi de taille, surtout pour les établissements qui manquent de financement. En conclusion, l'école inversée représente une alternative intéressante et innovante à l'enseignement traditionnel. Elle permet aux élèves d'apprendre à leur rythme, d'être plus impliqués dans leur apprentissage et de bénéficier d'une attention plus personnalisée. Toutefois, elle présente également des défis, notamment la nécessité de former les enseignants et de garantir un accès équitable à la technologie. Malgré ces obstacles, je pense que l'école inversée offre un potentiel énorme pour améliorer l'éducation. Et il serait très positif de voir davantage d'expériences de ce type dans les écoles. L'avenir de l'éducation doit être plus flexible, plus interactif et plus adapté aux besoins individuels des élèves, et l'école inversée semble être une réponse pertinente à cette évolution. J'ai fini ma présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci beaucoup pour votre présentation détaillée. Vous avez bien expliqué les avantages de l'école inversée, mais j'aimerais savoir si vous pensez que cette méthode peut convenir à tous les types d'élèves. Par exemple, certains élèves peuvent-ils ne pas être capables de s'autogérer efficacement à la maison? Et dans ce cas, l'école inversée serait-elle vraiment bénéfique? C'est une excellente question, merci. Effectivement, l'autogestion peut poser un problème pour certains élèves, notamment ceux qui ont des difficultés à travailler de manière autonome. Dans une classe inversée, l'élève doit être plus responsable de son apprentissage, ce qui peut être difficile pour ceux qui manquent de motivation ou de bonnes habitudes d'études. C'est pourquoi, dans mon expérience en Afrique du Sud, même si les élèves avaient la possibilité de revoir les leçons à leur rythme à la maison, j'étais là pour les guider et les motiver pendant les moments passés en classe. De plus, des activités ludiques et des interactions régulières avec l'enseignant peuvent aider à maintenir leur engagement. L'école inversée ne convient peut-être pas à tous, mais elle offre une flexibilité qui peut être ajustée selon les besoins de chaque élève. Il est important de maintenir un équilibre entre l'autonomie et l'accompagnement. D'accord, vous avez raison de souligner que l'autonomie est cruciale. Cependant, parlons maintenant des défis. Vous avez mentionné la nécessité de former les enseignants à l'utilisation de la technologie. Mais ne pensez-vous pas que certains enseignants plus âgés ou ceux qui sont moins familiers avec les outils numériques pourraient être réticents à adopter une méthode aussi innovante? Oui, vous soulevez un point important. Il est clair que l'adoption de la technologie peut être un frein pour certains enseignants, surtout ceux qui n'ont pas grandi avec ces outils. Cela peut créer une résistance au changement. Mais à mon avis, c'est une question de formation continue et de soutien. Les enseignants doivent être formés de manière progressive, avec des ressources pédagogiques adaptées et des formations régulières. En outre,
Il est essentiel que les écoles créent un environnement favorable à l'apprentissage de ces nouvelles compétences. Au-delà de la formation technique, l'école inversée implique aussi un changement de mentalité, et cela nécessite un accompagnement pour aider les enseignants à s'adapter à leur nouveau rôle de facilitateur. Je pense que, avec le temps et les bons outils, cette transition peut être réussie. Oui, c'est vrai. La formation continue est clé. Cependant, comme vous l'avez mentionné, l'accès à la technologie est un défi majeur. Il faut du matériel, des ordinateurs, une bonne connexion Internet, et certaines écoles dans des zones rurales ou défavorisées n'ont pas cette chance. Ne pensez-vous pas que l'école inversée pourrait creuser encore davantage les inégalités sociales et numériques? C'est un point très pertinent, et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'accès à la technologie est en effet un obstacle majeur pour la mise en place de l'école inversée dans certaines régions. Cela peut créer des disparités entre les élèves ayant accès à un matériel de qualité et ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi, pour que cette méthode soit réellement bénéfique pour tous, il est essentiel de garantir un accès équitable aux outils nécessaires. Les écoles doivent investir dans l'infrastructure et les gouvernements doivent également jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique. Cela pourrait impliquer, par exemple, la mise à disposition de tablettes ou de connexions Internet pour les élèves des zones défavorisées. Tant que ces inégalités ne sont pas résolues, il sera difficile d'assurer une équité totale dans l'application de l'école inversée. Effectivement, l'inégalité d'accès à la technologie demeure un obstacle important. Mais vous avez aussi souligné les avantages de l'école inversée, notamment l'attention plus personnalisée. Si cette méthode offre de tels bénéfices pour l'apprentissage, pourquoi ne l'introduire pas dans toutes les écoles, même dans des établissements où les ressources sont limitées? Comment rendre ce modèle accessible à un plus grand nombre? C'est une question clé. Même dans des écoles à ressources limitées, je pense que l'école inversée peut être adaptée. Par exemple, certaines écoles pourraient utiliser des ressources gratuites comme Khan Academy ou d'autres plateformes en ligne accessibles, avec des vidéos et des supports écrits. L'important serait de redéfinir le rôle de l'enseignant, non pas en tant que transmetteur de savoir, mais en tant que facilitateur d'une expérience d'apprentissage plus interactive. Et même sans un accès complet à la technologie, les enseignants peuvent trouver des moyens créatifs de combiner des méthodes traditionnelles avec des éléments de l'école inversée. Cela pourrait inclure des travaux pratiques, des discussions en petits groupes ou des séances de révision sur des supports papier, tout en s'appuyant sur des ressources numériques pour les élèves ayant accès à Internet. L'idée serait de maximiser l'utilisation des ressources disponibles pour tirer parti des principes de l'école inversée sans nécessairement dépendre de technologies coûteuses ou sophistiquées. Cela semble être une bonne solution, surtout pour des écoles à ressources limitées. Merci beaucoup pour vos réponses et pour cette discussion très enrichissante. Vous avez clairement exposé les avantages et les défis de l'école inversée. En conclusion, vous restez convaincu que cette méthode a un grand potentiel? Oui, absolument. Je pense que l'école inversée représente un véritable progrès dans l'éducation, à condition qu'elle soit mise en place de manière réfléchie et inclusive. Les défis existent, bien sûr, mais avec la bonne formation pour les enseignants, une attention à l'accessibilité technologique et une approche progressive, cette méthode peut transformer l'enseignement traditionnel et répondre aux besoins des élèves du XXIe siècle. C'est une démarche qui, je pense, mérite d'être explorée et expérimentée davantage. Merci beaucoup pour cet échange. Vous avez apporté une perspective claire et réfléchie sur l'école inversée. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.